Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je vais faire une vidéo rapide qui prouve que justement Ibrahim, il n'est pas juif ni chrétien. C'est pour éclairer justement à ce niveau-là et afin qu'il sache que vous avez été dominé par un mensonge parce que justement dans le Coran il y a écrit que Ibrahim est le maître des religions. Donc le christianisme et le judaïsme se sont apodérés du nom de Ibrahim comme pour dire que il leur appartient aussi alors qu'il est ni juif ni chrétien. Donc avec le Coran, on va pouvoir prouver que Allah était le premier, vu qu'en plus le Coran, il a été donné à Mohammed, mais en fait l'islam existait avant Mohammed. Et la preuve, elle est dans le Coran. Là, on va commencer par cette ayah directement, c'est la ayah 30. C'est Surat al-Rum, la sourate 30, verset 30. Allah il nous parle justement du fait que l'islam c'est le monothéisme. Avant que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y vienne, le monothéisme existait déjà, c'est-à-dire l'islam existait déjà. Donc ça c'est une chose ils ont utilisé contre encore le Coran à dire que les juifs, ils disent que les juifs ils étaient les premiers, après les chrétiens sont venus, après les musulmans ils sont venus, c'est pour ça soi-disant c'est le dernier prophète Mohammed. Par rapport à ça, non, le dernier prophète c'est Mohammed, justement c'est par rapport au fait que Allah il a choisi l'islam. Donc si le dernier c'est bien Mohammed, hein, d'accord, c'est dire que Allah il a choisi l'islam. Donc Allah il dit sois attentif, sois strictement attentif à la doctrine monothéisme, comme elle t'a été indiquée parce que le monothéisme absolu est l'islam. Donc voilà, on a la preuve que le monothéisme absolu, c'est l'islam. C'est la base de la nature primitive sur laquelle Allah a créé l'être humain. Donc justement, qui est le premier être humain sur Terre a été descendu, c'est Adam. Donc la base primitive sur laquelle Allah a créé l'être humain. Le premier être humain, la descente sur terre, c'est Adam. Il a été créé avec l'islam. Donc Allah est le premier et il sera le dernier grâce à Mohammed, parce que Mohammed c'est le dernier prophète. Ça veut dire que c'est pas Jésus le dernier prophète, parce qu'en fait il n'existe pas. C'est ça le Dajjal, vous l'avez tous accepté. Vous avez accepté le christianisme en tant que religion alors qu'ils ont tué Isa et ils l'ont appelé Jésus et ils ont dit que ce livre il venait du Créateur alors que non, la Bible ne vient pas de Allah. Et vous osez dire, certains, comme le dernier commentaire que j'ai pas accepté du tout, c'est de dire que comme quoi ma parole, c'est le Coran il dit que comme quoi ma parole, je dis qu'elle vient d'Allah alors que c'est pas vrai. Non, ça concerne les chrétiens. Parce qu'en fait, ils ont tué Isa et ils l'ont appelé Jésus, et ils ont créé un livre qui est la Bible. Alors que Isa est venu avec l'Injil et le nom de Allah. Chose que vous n'allez pas pouvoir me contrarier, d'accord? Donc s'il venait avec le nom de Allah, c'est bien que il n'a pas été suivi, parce que les chrétiens ils disent que Jésus c'est Dieu, ou parce qu'en fait le Vatican s'est rendu compte que Dieu c'était pas un nom, que c'est un subjectif. Et le sujet c'est que justement Dieu c'est pas un nom. Si vous n'avez pas compris ça, c'est qu'il y a un problème. Donc il dit justement celle-ci est inaltérable, et aussi l'est la doctrine du droit du monothéisme. Donc le fait que c'est un inaltérable, c'est que justement Allah il a créé le premier être humain avec l'islam. Parce que justement Allah il dit strictement attentif à la doctrine monothéisme, comme il t'a été indiqué. Bon, moi j'ai une révélation, oui, j'ai eu le plus beau cadeau du monde. J'ai vu Allah, j'ai vu la même chose que le prophète Youssef il l'a vu, et j'ai vu ce que Ibrahim il l'a vu aussi. Oui, je vous en ferai une vidéo, Inch'Allah, quand je penserai à ce sujet. Donc, sois attentif à la doctrine monothéisme, comme il t'a été indiqué, parce que le monothéisme absolu, l'islam, est la base de la nature primitive sur laquelle Allah a créé l'être humain, et celle-ci étant inaltérable, ceci étant inaltérable, aussi il est la doctrine droite du monothéisme. Mais évidemment, la majeure partie des incrédules ne réfléchissent pas. Donc ils n'acceptent pas que justement je dise, et comme il a été dit avant moi avec les prophètes, que Allah est le premier et que le monothéisme c'est l'islam. Non, ça ils ne l'acceptent pas, donc c'est bien écrit dans le Coran, verset 30 de la Sourate Al-Rum, que Allah il dit
qu'il faut justement ne pas s'éloigner de l'islam et que le premier être humain qui a été créé, c'est avec l'islam. Donc par rapport à ça, déjà, on est bien d'accord que les musulmans, c'est les premiers. J'aimerais que vous compreniez. Après, dans Sourate Al-Imran, on va trouver beaucoup de pistes qui disent justement que vous n'avez pas suivi Ibrahim, les juifs ni les chrétiens, parce que justement, en fait, il n'est ni juif ni chrétien. On va commencer par ça. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, Surat Al-Imran, que c'est la Surah 3, le verset 65. On va passer ce que Allah il dit que comme quoi justement ce qui m'a été révélé dans le verset 58 que, comme prophète sont des évidences que Allah de la vérité que Allah m'a donnée qui corrobore ce que le Coran a. D'accord. Que justement j'ai vu Isa et que les musulmans ils disent que j'ai pas le droit de dire que j'ai vu Isa ou que je suis Isa et que je parle pour Isa pour dire sa vérité qu'il ne s'appelle pas Jésus. Donc pour comprendre il faut voir mes autres vidéos et il faut pas m'attaquer parce que il faut éviter d'attaquer les envoyés de Allah. Donc, et ceux qui justement sont contre moi, vous allez vous taper dans le mur parce que justement il n'y a pas d'issue. Donc, la Sourate Al-Imran, la Sourate 3, le verset 65, il dit Gens de l'écriture, pourquoi vous vous disputez Ibrahim si la Torah et l'évangile ont été révélés après Ibrahim? C'est que vous ne raisonnez pas, donc la Torah et l'évangile, ils ont été révélés après la venue d'Ibrahim. Vous ne pouvez pas dire que vous auriez des écritures qui vous disent que Ibrahim il était à vous dans vos écritures, soi-disant. Donc c'est compréhensible que vous disputiez sur une chose que vous avez vécue, mais comment vous pouvez discuter sur quelque chose que vous méconnaissez? Allah connaît la vérité, mais vous ne la connaissez pas. Donc voilà, écoutez bien parce que Allah il dit que vous n'avez pas le droit de parler de choses que vous ne savez pas, parce qu'en fait vous n'êtes même pas de l'époque de Ibrahim pour l'avoir suivi dans ce sens-là. Parce qu'en fait si, vos gens ils étaient déjà dans le monde du contrôle pour éloigner les gens d'Allah. On le voit par rapport au prophète Idriss, que vous avez appelé Enoch. Donc Ibrahim, dans le verset 67 de Surat Al-Imran, il dit Ibrahim, il n'était ni juif ni chrétien, sinon un modèle de foi et un monothéisme soumis à Allah et qui ne s'est jamais trouvé parmi les païens. Donc on a vu avant que la religion monothéisme c'est l'islam, et on voit ici qu'il n'était ni juif ni chrétien, mais monothéiste. Les monothéistes, c'était des musulmans. Parce que bien avant Mohammed, ça existait. Vu que le premier, c'est Allah. Donc, le verset 68, il dit, de Surat Al-Imran, les plus dignes de l'héritage prophétique de Abraham sont ses suiveurs, ce prophète et les croyants musulmans. Allah sait faire valoir les croyants. Donc, voilà. Ici, on a que justement, on verra plus tard dans une autre ayah que c'est Ibrahim qui nous a nommés musulmans, mais Allah a dit ceux qui sont le plus dignes de l'héritage prophétique de Ibrahim sont ses suiveurs, ce prophète, ce prophète et les croyants musulmans. Donc, les musulmans, c'est qui? C'est pas les juifs. Maintenant, les juifs veulent se dire musulmans, soi-disant, parce que j'ai écrit dans le Coran que Ibrahim a nommé les musulmans musulmans. Et maintenant, les juifs veulent se dire musulmans. Non, les juifs, ils ne suivent pas Ibrahim parce qu'Ibrahim, il a fait la Kaaba. Depuis, on va au pèlerinage, c'est le seul pèlerinage accepté. Et depuis, on coupe un mouton les musulmans. Vous ne faites pas ça. Et ça, Allah, il l'a fait exprès pour protéger Ibrahim parce que vous voulez le voler, parce que vous avez vu écrit maître des religions. Donc vous avez voulu dire oui, il est le maître des religions parce que nous aussi on a des droits sur lui parce qu'on est une religion. Non, vous êtes une secte. Le christianisme a commencé parce que vous êtes les premiers qui sont sortis de la filière des musulmans. C'est pour ça qu'il y a des sectes, quand dans le Coran il parle de sectes. Mais vous n'avez pas suivi vos envoyés. Jonas, par exemple, il a été envoyé par Allah. Et il venait avec le nom de Allah. Mais il a été éliminé, son nom. Le nom de Allah et la vérité de Jonas, avec laquelle il venait, pour justement imposer le nom de Dieu. Donc Allah, il ne veut pas entendre le nom de Dieu. Il ne veut surtout pas entendre parce que c'est un nom qui a été imposé par la force pour éliminer le nom de Allah. Donc continuez à ne pas m'écouter à faire les sourds quand tout ce que je dis, c'est logique.
Donc, Allah il dit dans les écritures du Coran, Surat Al-Imran, toujours la Surat 3, le verset 69, il dit musulmans, un secteur des gens des écritures euh, sont anxieux de vous perdre, mais en fait, euh, mais même s'ils ne l'avertissent pas, ils se perdent eux-mêmes. Donc, oui, les gens des écritures, là, qui justement se disent gens des écritures, parce ils ont les écritures véridiques, mais ils ne veulent pas les lâcher. Et ils se disent des croyants. Eux, ils veulent nous éloigner, c'est les chrétiens et les juifs, ils veulent nous éloigner de la vérité, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas suivi la parole du Créateur, parce que les juifs, ils ont toujours rejeté ce que le Créateur il a dit. Et Moussa, quand il est venu, celui qui s'appelle Moïse, il est venu avec un livre guide. Pas un livre qui, justement, était concrètement que pour lui. Dans le sens où qu'il est descendu entièrement que pour lui. Non, ce livre guide, il existait avant. C'est le livre d'Ibrahim, le Talmud, qui est écrit en arabe, que Allah a envoyé à Ibrahim avec le nom de Allah. Donc il est où ce livre? Et après ils disent que c'était l'hébreu, que comme quoi l'hébreu existait avant. Non. Ibrahim il était ni juif ni chrétien. On va partir sur cette base-là, ça y est, c'est bon, c'est effondré, ce que vous dites, ça ne tient pas. Donc, le verset 70, il dit, gens de l'écriture, pourquoi vous reniez la vérité de Allah en contre de vos antérieurs témoignages, testaments que Allah il a envoyés? Vous savez très bien que c'est le nom de Allah qui a toujours été envoyé avec ses prophètes, d'accord? Donc le verset 70, il dit gens de l'écriture, pourquoi vous reniez la parole de Allah en contre de vos témoignages antérieurs, pardon. Le verset 71, il dit gens de la Torah, pourquoi vous déguisez la vérité avec des faussetés et vous occultez délibérément, vous occultez la vérité. Donc voilà. Allah a dit que comme quoi, et il y a plusieurs passages qui disent que les juifs, ils ont falsifié les vraies écritures de la Torah, parce qu'en fait, c'était pas ce qu'ils devaient suivre. Donc quand Allah a dit, que les musulmans ils suivent ceux qui prédiquent la foi juive comme celle des musulmans, c'est qu'on suive ceux qui n'ont pas du tout suivi le règlement de la Torah, que dans la Torah il est écrit justement que on suit, non, c'est pas qu'on les suive, qu'on peut leur faire confiance soi-disant, c'est ceux que justement ils acceptent pas que dans la Torah il y a écrit de tuer. Parce que dans la Torah il y a écrit tue tous les gens de Amalek. Amalek, c'est justement le peuple de Amalek, c'est le peuple de Allah. Et eux, ils veulent justement il y a écrit dans la Torah que comme quoi ils doivent faire oublier tout ce que, tout ce qui appartient au règne de Amalek. Donc ils veulent détruire tout ce qui appartient à Allah pour effacer l'histoire de Allah. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait. D'accord? Donc faites attention les juifs parce que c'est la dernière invitation à l'islam, tout comme pour les chrétiens. Et ce que je fais, c'est je le fais de bon cœur. Et dans Surat Al-Imran, le verset 100, il dit croyants, si vous vous soumettez à quelques suiveurs de l'Ancien Testament, ils vous feront passer d'être des fidèles à des gens qui rejettent la vérité. Donc si on suit le christianisme, nous les musulmans, on passera des gens croyants à des gens mécréants. Donc voilà, c'est écrit là. Et le verset 101 de Surat Al-Imran, il dit comment pouvez-vous rejeter votre foi quand la révélation n'a pas encore cessé et la révélation des préceptes de Allah n'a pas cessé et le prophète est encore avec vous. Et encore plus, celui qui s'attient à la religion de Allah aura pris le bon chemin. Donc tous ceux qui veulent, qui se font musulmans, tous ceux qui m'écoutent, et tu sais, vous allez prendre le bon chemin. Et comment osez-vous fuir alors que la révélation n'est pas terminée parce que je suis encore entre vous et je suis pas encore morte. Donc il y a encore qui va descendre. Donc si vous voulez pas me suivre, tant pis pour vous. Mais vous m'aurez donné aucun soutien. Et Allah il va vous dire mais ça t'a coûté quoi tout simplement de mettre un like. Oui, ça t'a coûté quoi? Rien du tout. Mais bon, moi je m'en fous. Hein. Mais justement, si ça peut aider d'autres personnes à prendre en compte ce que je dis et à ne pas me faire passer pour une folle, ben, ça serait bien. Mais bon, Allah il va vous dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle dit. Si tout ce qu'elle dit, c'est pas elle qui l'a dit déjà d'une. C'est Allah qui me l'a dit. Donc faites attention.
Et pourquoi vous me fuyez sur le Al-Mutadir, le verset 50, il dit pourquoi vous me fuyez comme des ânes. Donc faites attention, c'est Allah qui vous appelle les ânes, c'est pas moi. Donc là, on a vu que Ibrahim, il est ni chrétien ni juif, et qu'il appelait les musulmans musulmans, et que les juifs, ils peuvent pas dire qu'ils sont musulmans. Ils n'étaient pas de l'époque d'Ibrahim non plus, ils n'existaient même pas dans le sens où ils n'étaient pas avec Ibrahim. Ils n'avaient rien à voir avec Ibrahim. Donc là, on va voir dans Surat Al-Hayy, la Surah 22, d'accord. Le verset 78. Allah a dit: luttez pour la cause de Allah comme il le correspond à la juste dimension de la lutte. Lui vous a choisi pour proclamer son message. Il ne vous a pas imposé une charge au-dessus de vos limites dans la pratique de votre foi. Parce que votre foi est la continuation de celle que Ibrahim proclamait. C'est lui qui vous a dénominé musulmans dans les livres précédents et aussi dans le Coran. Soyez dignes donc de ce titre, vu que l'envoyé donnera témoignage d'avoir accompli avec vous, et vous donnerez témoignage que vous avez reçu le message, de que j'ai bien envoyé le message aux mortels. Observez l'oration, abonnez la contribution et référez-vous au précepte de Allah. Lui est votre patron, quel excellent patron et quel excellent impérateur, qui nous protège. Donc Allah est dit là, ici justement dans la surah Al-Mu'minun, la surah 22, le verset 78, il dit bien que c'est Ibrahim qui nous a dénominés musulmans et que ceux qui suivent la religion d'Ibrahim sont les gens qui finiront au paradis, du bon côté. Parce que justement, ils auront écouté la même, ils ont reçu le même message que Ibrahim il a reçu. Et c'est Ibrahim qui nous a appelés musulmans dans les livres précédents, le Coran. Donc ça veut dire quoi? Que j'ai pas menti. J'ai juste de découvrir ça. Que moi j'avais juste capté le fait que c'est lui qui nous a appelés musulmans. Il n'y a que ça qui est rentré dans ma tête quand je l'ai lu. Et maintenant je vois que justement il y a écrit aussi que c'est lui qui nous a donné musulmans avant les livres précédents, avant le Coran. Donc j'ai pas menti. Il y a bien un Talmud dans lequel Allah il a nommé les gens d'Ibrahim musulmans. Et après ce livre-là aussi. Donc on existait bien avant que Mohammed il arrive. Donc j'espère que vous comprenez que vous êtes terminé de ce système-là qui veut encore contredire la parole de Allah alors que c'est écrit dans le Coran. Ils veulent tout prendre, tout ce qui les intéresse, mais quand il y a quelque chose qui dit quelque chose contre eux, ça les intéresse pas de dire ces choses-là. Faut pas que ça se sache. On va voir qu'en fait, l'islam existait bien avant Ibrahim, vu que justement, Ibrahim, eh ben, il est dit dans le Coran qu'il est de la même religion que Nuh. Ibrahim, justement, il a fait la Kaaba. S'il est de la même religion que Nuh, c'est qu'il était sous l'islam aussi, Nuh. Donc, j'ai vu l'arche de Nuh et j'ai vu l'arche de Ibrahim. C'était la même arche. Et dans l'arche de Nuh, c'était l'arche de Noé, là, que vous appelez, c'était l'arche de Ibrahim. Enfin, l'arche de Ibrahim, c'était l'arche de Nuh, que j'ai vu dans mes rêves et que justement, Allah, il m'a dit qu'ils étaient de la même religion. Et dans l'arche de Nuh, justement, que je sais que c'est l'arche de Nuh, il y avait planté le drapeau d'Ibrahim. Dans une de mes vidéos, j'ai dit que le nom d'Ibrahim était en noir et que le drapeau était blanc. Non. Et le drapeau était noir et écrit en blanc Ibrahim avec les 5 étoiles de l'islam. Donc Ibrahim portait la même chose que Nuh, et Nuh s'agenouillait pour Allah. Oui, parce que c'est le même arche, d'accord? C'est le même arche. Et je sais justement depuis toujours que les musulmans, on a toujours prié pour Allah. Donc ça, c'est une chose que le système ne souhaite pas que vous sachiez. Surah 37, Surah Al-Safat, on va voir justement que Nuh et Ibrahim sont de la même religion. Et comme je vous ai dit, Ibrahim a fait la Kaaba, le Hajj et l'Eid, le Kibir, que les musulmans coupent un mouton. Il est automatiquement vu comme musulman. Là, ça c'est clair, ça se comprend, Inch'Allah. Donc, la Surah 37, la Surah 37, Surah Al-Safat, le verset 83, il dit bien, on va voir justement le 81 avant. Et Allah il dit réellement, Nuh était un de nos fidèles serviteurs.
aux autres peuples, on les a terminés. Et le verset 83, il dit, aussi Ibrahim était de la doctrine de Noé. Là, on voit, pardon, là, on voit qu'il y a, il y a pas d'erreur sur ce que j'ai dit. Que Ibrahim, bah, avant lui, l'islam existait déjà. D'accord? Donc, s'il a écrit ça dans le Coran, automatiquement les juifs ils veulent voler Ibrahim pour pouvoir dire que Nuh il était à eux. Parce que dans le Coran il est dit que comme quoi Nuh et Ibrahim sont de la même religion. Mais ils n'ont pas eu dans Surat Al-Imran qu'il était ni juif ni chrétien. Donc ça les arrange pas. C'est pour ça qu'ils veulent prendre des choses qui ne sont pas comme le prophète Youssef qu'ils ont pris alors que Allah il avait donné le corps de Youssef à Sayyidina Moussa que lui il était venu avec le nom de Allah et à fin de compte les juifs ils ont fini par le prendre aussi pour dire que comme quoi soi-disant bah eux ils ont tous les prophètes et Abu Daoud ils l'ont volé aussi. C'est ce qu'ils ont fait comme ils sont en train de faire pour voler bah, mon livre actuel mais ils ont fait aussi à l'époque pour voler le corps de Mohammed, les gens, ça c'était les chrétiens par contre. Ils l'avaient appelé Manuel et tout, ils avaient préparé tout un une nouvelle secte, quoi. Enfin, un nouveau livre encore, pour pas que les gens ils sachent sur le Coran. Mais finalement, ça n'avait pas marché, donc ça n'a pas pu tenir leur mensonge. C'est pour ça qu'ils sont restés avec Jésus. Ils ne pouvaient pas toucher à Mohammed. C'est pour ça que Allah, il préfère de tous les envoyés, son envoyé préféré, c'est Mohammed, parce que grâce à un nom de Mohammed, ils ne peuvent pas changer ou éliminer le Coran ou laver le cerveau des gens pour les éloigner de Allah. Et justement, pour aller vite, pour faire rapide, la Sourate 16, An-Nahl, le verset 123, il dit quoi? Il dit ce que justement le système ne veut pas que vous sachiez. Tant qu'à toi, Mohammed, on t'a envoyé, euh, suis la religion de Ibrahim, le monothéisme, persévérant. euh, Lui, il n'a jamais eu un soupçon d'idolâtrie en lui, d'accord? Donc justement, donc quant à toi, Mohammed, on t'a envoyé, suis la foi d'Ibrahim. Il suit quoi là, le prophète Mohammed? L'islam. Donc Allah, il dit bien de suivre, à Mohammed de suivre la foi d'Ibrahim, qui est la foi d'Ibrahim, en fin de compte, l'islam, parce que Mohammed, il a suivi l'islam. Donc avec ça, normalement, c'est simple, c'est compréhensible, que vous n'avez aucun droit de dire que Ibrahim, il est à vous. Les juifs, ni les chrétiens. Mais je vais justement vous rapporter un verset qui dit que les rabbins et les sacerdotes, bah, ils éloignent les gens de Allah. Et avec ça, je pense que je vous aurai résumé. Sur le Tawbah, la Surah 9, le verset 34, Allah nous dit croyant. Croyant. Beaucoup de rabbins et de sacerdotes trompent les gens, font du charlatanisme et stafan, ça veut dire qu'ils volent les gens dans la vérité. Donc, croyant, beaucoup de rabbins et de sacerdotes trompent les gens et, et les éloignent de la religion de Allah. Euh, et tant qu'à ceux qui ramassent de l'argent et de l'or sur la parole de Allah et ne l'administrent pas comme il le faut, ceux-là, bah, ils auront un sévère châtiment. Bah, ça veut dire qu'en fait, ils vont avoir un châtiment. Mais ceux qui ont agi comme ça, ils vont avoir un pire châtiment. Parce qu'ils ont utilisé la parole du Créateur pour se nourrir sur les gens. Et en plus, ils éloignent les gens de quoi? De toujours de la vraie parole. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer, on va voir ça maintenant. Ben, c'est écrit dans le Coran que les juifs et les chrétiens, ils ont toujours éliminé la vérité, d'accord? Comme pour le fait de dire que ben, vous êtes les enfants du Créateur. Donc on reste sur la même surah, surah Tawbah, le verset 30, il dit les juifs affirment que Uzair et Esdras est le fils du Créateur. Et les chrétiens affirment maintenant que le Messie est le fils du Créateur. Donc comme quoi Jésus est le fils du Créateur. Ces affirmations sont simples palabreries. Donc en fait, Jésus, non, Isa, parce qu'il n'y a pas de Jésus. Donc Isa serait le fils du Créateur. Mais comme ils l'ont appelé Jésus, on va dire Jésus, d'accord? Parce que dans les textes musulmans, bah, il n'apparaît pas que Isa c'est le fils du Créateur, par exemple. À moi, il m'a dit, hein, il m'a appelé la meilleure créature. Il m'a dit de vous dire que vous n'êtes pas ses enfants. Et c'est pour ça que Abdallah, je m'appelle Abdallah parce que je suis la meilleure créature. Abd, c'est
créature. Donc voilà, n'allez pas chercher de choses que vous ne savez pas. Donc ces affirmations sont des simples paroles euh, dont l'objectif est de changer ce que soutiennent les d'apporter un soutien à ce que disent les païens des autres temps. Que Allah se fasse charge de telles choses, d'accord? Donc voilà. Vous dites que c'est le créateur, c'est il a des enfants. Ça, c'est pas bon, d'accord? Ils se sont soumis à la volonté de leurs écriteurs, de ceux qui écrivent aux écritures. Et, et genre, je vous ai, et de sus prelados, je sais pas ce que c'est. Et ce sont genre plus fiables aux gens qui tiennent leurs écritures que aux paroles que Allah a envoyées. D'accord. Euh, et quant aux chrétiens, ils ont traité à Jésus de fils de Marie au même niveau que Allah. Genre, ils ont mis que comme quoi Jésus c'est Dieu. D'accord. Quand Alors que la seule chose qui leur a été exigée, c'est d'adorer Allah, le seul, et il n'y a que lui. Genre, il n'y en a pas deux des dieux, d'accord? Ça aussi, on va le voir, c'est écrit dans le Coran. Donc voilà. Les croyants qui suivent des rabbins qui disent, ou des sacerdotes, en fin de compte, ne sont pas des croyants. Parce que ces gens-là, ils se sont perdus à cause de ceux qui dirigent euh, leur synagogue ou leurs églises, alors qu'en fin de compte, bah, c'est les maisons du diable parce qu'elles ont été toujours créées pour contredire et ne pas aller vers l'islam, surtout. Contredire le Coran. Dans Surat al-Maïda, la Surah 5, le verset 41, il dit: Messager, n'aie pas de peine pour ceux qui s'appressurent à t'effondrer dans l'incrédulité et vendent la parole de la foi sans que leur cœur les embrasser. Ni aux juifs euh, qui t'écoutent, mais genre, euh, et, ni aux juifs qui justement donnent plus de valeur à ce que leurs leaders disent, aux idiots de leurs leaders, à los boulos. Je sais pas c'est quoi, d'accord, mais je pense que c'est quelque chose de négatif. Et à leurs leaders qui se dédient à t'écouter avec l'animosité de transmettre ta parole à leurs instigateurs, du genre que les juifs ils veulent m'écouter, mais juste pour transmettre la parole que je dis pour l'adultérer. C'est ce que Allah a dit là, et cela l'adultère. Et la divulgue en l'ayant adultéré. Donc ça veut dire que justement, que je me prenne pas la tête sur le système qui justement est en train de détruire tout ce que je fais, et en fait ils sont en train de se détruire que eux-mêmes, et que les juifs ils sont en train de m'écouter pour prendre ma parole, pour essayer de la chercher à la contredire et pour justement la divulguer d'une mauvaise façon. Euh, et à peser de qu'ils n'ont jamais été parmi ton audience, ils falsifient également la parole de Allah dans des déterminants passages de la Torah. Et après, ils disent à leurs suiveurs: si Mohammed émettait un jugement accord avec la sentence qui a été falsifiée, acceptez-le. Sinon, rejetez-le. Si Allah accepte que euh, si Allah accepte que celui qui a été guidé s'extravie, tu ne pourras rien faire pour le remettre dans le droit chemin. Allah n'a pas voulu purifier leur cœur avec, pour une bonne raison. Ils se dédiaient à chercher eux-mêmes, ils se dédient à chercher le chemin des ténèbres.
et il leur fera aussi sentir l'agonie dans ce monde et les châtiera dans l'autre. Donc voilà. Allah il dit bien dans le verset 41 de Surat Al-Maïda, la Surah 5, que je n'ai pas de peine pour ceux qui justement ils veulent s'inonder dans l'incrédulité, qui veulent justement vendre la parole de la foi sans avoir euh, sans même que leur cœur ait accepté ce que j'ai dit. Donc ils veulent juste détourner la vérité et parce que ça les arrange, parce que ben, leur cœur il est écrasé et il y a des diables qui les ont, ben, leur âme elle est endormie, elle est anesthésiée on va dire même. Donc, et que je ne me soucie pas pour ces juifs qui justement me donnent, qu'ils écoutent leur, enfin qui m'écoutent pas, mais qu'ils écoutent leur leader, et alors qu'ils se dédient à écouter avec l'animosité de transmettre la parole à leurs espions et cela même l'adultère, la change quoi, et la divulgue, ben, une fois qu'elle a été changée, une fois qu'elle a été changée, là il la divulgue. Et à peser que jamais ils ont été parmi ton audience, ils falsifient quand même la parole de Allah dans déterminants passages de la Torah. Donc voilà, c'est écrit, votre Torah elle a été trafiquée pour ne pas suivre Mohammed à l'époque où Mohammed est venu. Vos dirigeants, ils ont tout fait pour vous éloigner de la parole d'Allah comme ils font avec moi actuellement. C'est la même chose, ça se reproduit toujours. Et il y a toujours, en fait, Allah, il en a terminé avec la population au moment de Nuh, là, avec ces gens-là, là. Mais il y a toujours, ça se reproduit parce que le shaitan, il utilise toujours la même chose. Le fait de vouloir forniquer, de vivre et de la liberté, une fausse liberté, en gros, quoi. Donc voilà, ça c'est une partie. Et après, il y a une autre partie qui dit que vous n'avez pas suivi. Il y en a plein comme ça, mais je veux aller vite et prendre que le minimum. En fait, quand Allah a dit après les prophètes israéliens, on a envoyé dans Surat Al-Maïda, la Surah 5, le verset 46, il dit Allah dit après les prophètes israéliens, on a envoyé le fils Isa, enfin Jésus que vous appelez, mais Isa, le fils de Maryam, qui a confirmé le livre qui lui a été précédemment donné et à qui on a révélé l'évangile. Donc lui, il a fait quoi? Là, ça c'est un truc que je sais très bien ce qui s'est passé. Donc à partir de là, je sais ce qui s'est passé, sûr et certain. Parce qu'en fait, Isa il était envoyé avec le nom de Allah. Et les prophètes israélites, quand il dit israélites, c'est parce que c'est les enfants d'Jacob, ils ont été aussi envoyés avec le nom de Allah. Mais eux, ils n'avaient pas le droit de prédiquer. Parce que l'argent, justement, ils voulaient se dire élu et ils n'écoutaient pas. Eux, ils n'ont jamais écouté le Créateur, jamais. Ils ont toujours rejeté. Donc, après que les prophètes israélites ils étaient envoyés, Allah il a envoyé Isa, Maryam, femme prophète, et Isa, son fils, prophète aussi, qui n'est pas Dieu. Et il n'a pas été écouté. Donc, le Dajjal, il est là. Ils nous ont rejeté de croire en ce que Allah avait éclairer les gens, quoi. Donc là, on est dans la Surah 6, ok, pardon, c'est la Surah 6. Le verset 91, il dit les mécréants euh, n'ont pas accepté Allah dans sa juste grandeur quand il disait Allah ne révèle rien à aucun homme. Donc, comme justement Mohammed est venu, ils ont dit non, le Créateur il t'a pas parlé. C'est pas possible, il t'a rien révélé. Et Allah là il dit, bon, comme à moi, comme quoi je suis folle, etc. Faites ce que vous voulez, je m'en fous, je sais ce que j'ai vu, je sais ce qui s'est passé, et je sais que j'ai le plan contre le système. Voilà. Chose que il y en a plein, ils dorment encore. Donc, il dit, demande. Ils disent que Allah n'a rien révélé à aucun homme. Alors Allah il dit demande-leur aux Juifs qui a donc révélé le livre à Moussa, celui qui s'appelle Moïse, d'accord? Il s'appelle Moussa, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui aussi en fait il priait pour Allah. Et quand on dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas qu'ils effacent la vérité de Mohammed qui priait pour Allah, donc comme ils ont effacé la vérité pour les autres. Donc, celui qui a révélé le livre à Moussa pour illuminer et guider l'homme et celui que pour guider à l'homme ce livre duquel vous avez copié des parchemins
Sueltos, ça veut dire des parchemins individuels pour exposer, euh, pour exposer certaines choses et cacher d'autres. Donc il dit bien, ça ne serait pas lui, non. Euh, ce n'est pas lui par le moyen d'une révélation qui vous a montré ce qu'il savait, et ni vous ni vos ancêtres l'avaient constaté. C'est Allah. Dit ceci, laisse qu'ils rentrent dans leur discussion. Donc voilà, Allah, il a envoyé Moussa avec un livre. Et ici, il a écrit justement que Allah, il a envoyé Moussa pour illuminer et guider l'homme. Illuminer et guider l'homme, d'accord, vers l'islam. C'est vers l'islam, parce que c'était un livre guide, c'était pas le livre qui descendait, tout ça pour genre les juifs, non. Donc, ils ont été amenés à l'islam, mais justement, Allah il dit bien, ce livre guide que vous avez copié les juifs, en parchemin individuel, pour exposer certaines choses et occulter d'autres choses. Donc, vous cachez la vérité, que vous n'êtes pas les élus, et vous cachez la vérité des vrais textes que les prophètes sont venus avec. Donc, voilà. Faut pas suivre la Torah, et nous les musulmans on n'a qu'un seul livre. Le Coran c'est le même pour tous. Les juifs ils ont plusieurs livres, les chrétiens c'est pareil. La Bible, l'Évangile, le Premier Testament, ok d'accord, c'est des livres qui sont venus dans des temps différents, soi-disant, d'accord, mais c'est pas les vrais livres. Ils cachent la vérité de ces livres, mais il y a plusieurs livres qui ont fini par être écrits, parce que dans une Bible, tu en as plusieurs, par exemple. Il y en a différents. Donc vous êtes créé, c'est ça les sectes qui se sont créées par rapport à une chose depuis le départ, c'est le fait de ne pas vouloir accepter Allah et de dire que Dieu c'est un nom. C'était ça le problème dès le départ. Donc, ouais, Surat Al-Maïda, la Surah 5, le verset 78, Allah a dit: les Israéliens infidèles ont été maudits par la bouche de David, celui que vous appelez David, en fait, il s'appelle Abu Daoud, donc ils ont été maudits par la bouche de Abu Daoud et de Isa, le fils de Maryam, donc de Jésus, le fils de Marie, qui s'appelle pas Jésus ni El-Marie, d'accord? On revient là toujours, à cause de leur rébellion et de leur de transgression. Donc, on voit ici que vous n'avez pas suivi Abu Daoud, celui que vous appelez David, et il vous a maudit. Et Issa, c'est pareil. Et pourquoi il vous a maudit, Issa? Parce que vous ne l'avez pas suivi, n'est-ce pas? Il venait avec quoi, lui? Avec l'islam. De Abu Daoud, vous ne l'avez pas suivi non plus, il venait avec le nom de Allah. Ils vous ont maudit tous. Et il n'y a pas que eux qui vous ont maudit. Il y a Mohammed, il vous a maudit aussi. Et Moussa aussi vous a maudit. Il a dit à Allah: je regrette d'avoir été vers ces gens-là. Ils sont mauvais. Et il vous a maudit pour ne pas l'avoir écouté. Donc voilà, ça devrait éclairer que vous n'avez pas suivi la vérité. Donc maintenant, la Cisjordanie qui s'appelle l'Ordonie, en vérité, les Juifs veulent la prendre parce qu'il y a Imam Hussein là-bas. Et ils l'ont appelé Isaïe. C'est pour tenir encore le tombeau de Imam Hussein et dire qu'il était à eux. Alors que les chiites, c'est eux qui ont justement fait en sorte que la vérité de Imam Hussein elle ne disparaisse pas. Et c'est pour ça aussi je suis très fière de eux. C'est quelque chose que c'est très grand ce qu'ils ont fait. C'est très fort et respectable. On va voir que les Juifs, vous n'avez pas été en accord avec les envoyés de Allah. Dans le verset 70, il y a écrit que vous tuez ou vous disiez que ces prophètes c'était des menteurs. Donc, Surat Al-Maïda, le verset 70, il dit: on avait déjà accepté l'alliance des Juifs et en accord avec elle, on leur a envoyé une série de messagers. Donc, Allah il a accepté que les Juifs ils s'unissent, ils disent tout est pour eux, ils se travaillent entre eux, etc. Là. Mais il leur a envoyé des messagers. Mais toujours que le messager leur communiquait quelque chose qui n'était pas de leur pour les rendre heureux, ils se rebellaient contre lui de telle manière que à certains il les traitait de menteurs et à d'autres il les tuait.
Donc pourquoi vous avez agi comme ça? Parce qu'il venait vous dire qu'il fallait être musulman. Et vous vouliez pas. Pourquoi? Parce que vous vouliez mettre le judaïsme partout. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a écrit dans le Coran qu'il n'y aura qu'une religion, la fin, celle de la fin. Donc ça prouve vraiment que les Juifs, vous n'avez pas écouté les messagers, vous les avez persécutés, comme il y avait écrit aussi que vous avez persécuté Moussa, le Moïse, et son frère Aaron, pour les tuer, parce que vous n'étiez pas d'accord avec ce qu'ils disaient. Mais surtout parce qu'il y avait des gens qui contrôlaient à cette époque-là pour éloigner les gens et dominer la parole du Créateur pour vivre des gens. Parce que surtout, ils veulent jamais écouter parce qu'ils veulent voir. Et Allah il m'a dit, il viendra jamais. Donc attendez pas à voir Allah. Dans la sourate Ali Imran, on en revient la sourate 3, le verset 85, qui dit si quelqu'un professe une doctrine distante à celle de l'islam, jamais elle serait acceptée et dans l'autre monde, il se comptera parmi les désaventurés. Donc, ça sert à rien de vouloir imposer le christianisme, le judaïsme ou à n'importe quelle religion, le bouddhisme ou etc. D'accord. Avec le respect, je le dis. Parce qu'il y a bien écrit, elle ne comptera pas le jour où ils seront morts. Ils seront parmi les désaventurés. Tous ces gens-là, à moins qu'ils soient musulmans et qu'ils professent la bonne religion qui soit l'islam. Mais Allah ne veut pas que les chrétiens prophétisent pour lui. Non, parce que justement, si eux ils tiennent la parole du Créateur ou les juifs, on va revenir au même point. Ils vont toujours tester sur les gens pour voir où est-ce qu'il est le Créateur, alors que les musulmans ne font pas ça. Dans le Surah Al-Imran, le verset 99 que j'avais oublié tout à l'heure, il dit dis-leur, gens de l'écriture, pourquoi vous vous efforcez à impossibiliter l'accès à l'islam à qui veut embrasser la foi en les défigurant, en leur défigurant la foi, sachant ce que vous faites. Allah c'est très bien ce que vous avez fait, de ce que vous faites actuellement aussi. Donc voilà, le système, Allah il le dit bien, il dit que le genre de l'écriture, pourquoi vous impossibilitez les gens à accéder à l'islam? C'est qui tient le système? Allah il m'a dit que bah, c'est le pape. Genre de l'écriture, pourquoi vous imposez votre volonté à vouloir ne pas laisser les gens accéder à l'islam? Donc voilà, faites attention parce qu'il y a un système qui ne veut pas que ce message se sache et qui fait tout pour imposer sa volonté et empêcher la parole de Allah d'arriver. Donc des gens de l'écriture. Le judaïsme, actuellement, comme les juifs font la guerre aux musulmans, pour justement empêcher que j'arrive à avoir accès à avoir un minimum d'attention. Non, il faut qu'ils mettent l'attention ailleurs. Et il y a le christianisme, le Vatican en concret, qui ne veut pas que ce message se sache. Parce que Allah, il les a humiliés. Dieu, c'est pas un nom, c'est un subjectif. Réveille-toi si t'as toujours pas compris, c'est grave, tu penses que Jésus, c'est un Dieu. Non, c'est pas un Dieu, il est mort. Déjà d'une. Même s'il n'est pas mort, Allah l'a monté au ciel. Mais vous avez tué une personne à sa place. Vous l'avez tué pour qu'il paye pour vos péchés. Vous savez qu'il est très très souffert. Allah, il est très en colère parce que vous n'avez même pas cherché à comprendre. Sachant que cette personne a très souffert pour vous. Alors que, et vous osez dire qu'il parlait de paix, qu'il a imposé la paix. Quelle paix? Je rêve. C'est moi qui viens imposer la paix au nom de Isa pour qu'il ait la paix éternelle dans le sens où que ça y est, vous n'utilisez plus son nom à faire des usurpations et vous êtes la mafia, vous êtes des spécialistes de tout ça. Vous êtes les plus grands spécialistes de lavage de cerveau. Vous savez, et vous avez attaqué en changeant le nom de Isa en mettant Jésus. Vous avez attaqué beaucoup de gens comme ça, vous les avez détruits exprès pour voir comment Allah il allait les réveiller. Mais vous inquiétez pas, Allah, il m'envoie pour leur dire la vérité. Inch'Allah qu'ils se réveillent. Et dans le verset 102, Allah il dit bien, de la Surah Imran, il dit croyants, il parle aux musulmans, gardez-vous évidemment de l'indignation de Allah, que ne vous prennent pas la mort avant d'être de véritables musulmans. Donc c'est pour ça qu'Allah il m'envoie pour dire aux musulmans comment ils doivent être avant de mourir, Inch'Allah. Le système il veut pas que je dise il faut pas voler, ta prière elle n'est pas acceptée, sinon tu voleras pas vers le paradis. Non, tu voles quelque chose à quelqu'un, tu tombes, ta prière elle n'est pas acceptée. Ça c'est une chose. Après il faut pas forniquer, il faut pas toucher des femmes et dire oui parce que je suis un homme, c'est haram. Faut pas juger les gens. Moi, c'est différent. Je viens juger le jugement final par rapport aux religions. Je viens pas juger les gens. Je viens juger le fait que ce système, il utilise des religions pour vivre sur les gens. Je vais imposer la vraie volonté du Créateur, donc c'est différent. Il y a certaines choses. Faut pas courir après l'argent. Allah, il aime pas ça. Et justement, je vais imposer un nouveau système. On va travailler tous pour Allah, Inch'Allah. C'est ce qu'il m'a dit.
Al-Imran, le verset 131, il dit bien gardez-vous de l'enfer qui a été préparé pour ceux qui désobéissent. Obéissez à Allah et au prophète pour que vous soyez, pour attendre de la miséricorde de Allah. Donc obéissez à ce que je vous dis. Comme ceux qui ont obéi au prophète Mohammed, eux, ils auront la grâce de Allah. Mais ceux qui ne sont pas musulmans, vous n'aurez rien du tout. Donc obéissez. Soyez musulmans, Inch'Allah, pour que je vous vois tous au paradis, Inch'Allah. C'est tout ce que je compte, tout ce qui compte pour moi, c'est de vous voir au paradis. Parce que j'ai vu l'enfer et j'ai vu vos têtes. Et vous étiez vraiment fâchés contre moi parce que il y en a qui voulaient que je dise que c'est le jugement final. Mais est-ce que ton système me laisse parler? Non, il ne veut pas que je parle de ça. Ni de dire la djihad et la djihad sainte. C'est on vient tuer personne. Donc avec le Coran, c'est ça la djihad, en sorte que les gens ils sachent que Allah il est là et il lutte pour vous dire qu'il est là. C'est surtout ça. Donc, la soura El-Muminun, la soura 23, le verset 90, il dit ce qui est clair, c'est que le sujet, euh, le sujet, c'est pas ce qu'ils essayent de donner à connaître du jugement final. Vu que on leur a présenté des vérités indiscutibles. Euh, Pour cela, ces idolâtres sont des authentiques charlatans. Donc, voilà. Allah il dit que comme quoi je viens avec une vérité, mais eux, ils ne veulent pas que vous la connaissiez, d'accord. le, Ce qui est clair, c'est que le sujet c'est quoi? C'est que justement Dieu, c'est pas un nom et que justement, bah, il n'y a que l'islam. Et ben, ce système-là, il veut pas que cela se sache. Mais ce qui est indiscutible, c'est que justement, les idolâtres, ils sont d'authentiques charlatans. Ils veulent pas que la vérité se sache. Donc voilà, ça c'est une chose. Mais justement, dans le verset 91, il dit de Surat al-Mu'minun, la Surah 23, Allah dit Allah n'a jamais eu d'enfant et il n'a jamais adopté un enfant, ni il n'y a eu de Dieu avec lui. D'exister de Dieu dans l'univers, chacun d'eux se serait approprié sa propre création et se serait disputé le pouvoir entre lui. Gloire à Allah, lui est au-dessus de tout. Donc moi j'ai vu Allah et je peux te dire qu'il n'y a personne qui l'a créé, déjà d'une. Mais si la personne qui l'a créé, c'est bien qu'il est tout puissant. Et si dans le Coran il dit qu'il n'y a pas de Dieu, arrêtez de dire qu'il y a deux dieux. Il n'y a qu'un seul créateur, comme le Coran dit que c'est le même créateur pour tous. Et si le Coran dit que Allah a créé toutes ces religions, justement, et ben si je dis ça, c'est parce que justement, il faut que vous écoutiez le jour où Allah envoie un envoyé et dit le jugement final, il faut mieux l'écouter. C'est pour ça que c'est écrit ça. Pour donner priorité aux messagers afin que les gens sachent que bah, la vérité, elle est proclamée partout, qu'il y a un créateur, mais il a choisi l'islam. Il nous dit bien, Allah, qu'il n'a pas eu d'enfant et qu'il n'y a pas de créateur, il n'y en a qu'un seul, d'accord. Ça, c'est clair dans le Coran. La Surah 90, El-Beled, d'accord. Le verset 19, il dit ceux qui rejettent notre révélation en échange sont les désaventurés, ceux qui compteront qui prendront leur registre dans la négative. Donc ceux qui rejettent le fait que je vous dis j'ai vu Allah et j'ai un message pour l'humanité et qu'il faut être musulman, vous allez en enfer. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit et si vous rejetez ça, vous irez en enfer. Si vous ne faites pas musulman, vous irez en enfer. Donc la surah Al-Baqarah, la surah 2, le verset 210, Allah dit jusqu'à quand les indécis attendent afin d'embrasser l'islam. Ils attendent peut-être qu'il soit émis la sentence de Allah, genre qui viendra vous punir, et que se présentent des anges en milieu des ténèbres pour l'exécuter, genre la sentence. Pour ce jour-là, tout le sujet sera classé. Euh, donc c'est à Allah que reviennent tous les sujets. Donc justement, il dit jusqu'à quand est-ce que vous pensez être musulman? Donc après mon message que je viens de vous dire, devenez musulman, non, vous vous attendez encore que la sentence est tombée. Donc moi, il m'a montré la sentence, elle sera pour 2033, déjà parce que les musulmans, vous ne serez pas contents qu'il m'a envoyé. Et
les diables, ils vont prendre tous ceux qui n'ont pas voulu être musulmans. Là, il m'a dit, si tu acceptes Allah, il te protégera contre ce jour-là, Inch'Allah. Mais si tu vois 3 nuits, enfin, ça va être 3 nuits. Et si tu vois que la journée, bah, il fait nuit, reste chez toi, sors pas. Reste à la maison et sors pas jusqu'à ces 3 nuits elles passent, Inch'Allah, qui t'arriverait. Là, j'ai une preuve que justement qui dit que bah, Yaqub, celui qu'ils appellent Israël, bah, il était musulman parce qu'Allah il l'a illuminé comme il a illuminé Nouh. Et pour ça, ils veulent dire, les juifs, qu'ils ont des droits sur Yaqub. Mais vous, vous êtes les enfants de Yahoud, un fils de Yaqub qui n'était pas du tout justement illuminé par rapport au fait que bah, vous aviez des droits de dire que vous étiez une religion élue. D'accord? Donc, parce que quand Moussa a dit Allah vous a choisi parmi tant d'autres pour que vous soyez les élus, c'est qu'il vous appelait à être vers l'islam, pour être avec les musulmans, pour être les élus. D'accord? C'est pas qu'il vous a favorisé pour être les élus en concret avec la religion juive. Donc la Sourate 6, El-Niam, le verset 84, il dit à Ibrahim, on l'a concédé, on l'a gracié avec Isaac et celui-ci avec Jacob, qui même on a illuminé, comme on avait illuminé antérieurement à Nour et sa descendance. Nous avons illuminé aussi à David, celui qui s'appelle en réalité Abu Daoud, Suleiman, celui qu'ils appellent Salomon, Job, Youssef, Moussa et Aaron. C'est comme ça qu'on rétribue ceux qui font du bien. Et on a aussi illuminé à Zacharia, Juan, mais en fait il s'appelle Yahya, Jesus, mais il s'appelle Isa, et Elias. Euh, tout cela était des vertueux. Donc, Allah les a illuminés. Quand il parle d'illuminer, c'est qu'il les a guidés vers lui, vers Allah. Donc, tous ces prophètes, ils étaient envoyés avec le nom de Allah. Comme le dit, parce qu'ils étaient sous Nouh. Et Nouh, il appartient à la même religion qu'Ibrahim. Ibrahim, il prophétise l'islam, d'accord? Donc, dans le verset 89, il dit, dans le 86 avant, il dit, on a aussi illuminé Ismaël, Élisée, Jonas et Lot. Donc Allah, il a bien envoyé le même prophète que je vous ai dit aux chrétiens qu'ils n'ont pas voulu écouter. Et ça, je sais. Donc ça me certifie encore une fois que ce prophète-là, il était venu avec le nom de Allah. Donc ils sont tous envoyés de Allah. À chacun d'eux, on leur a donné une préférence sur leurs contemporains. Donc, comme Allah m'a favorisé pour me donner la révélation, et encore, il y en a, il me parle de il a été favorisé parce qu'il a vu quelque chose. T'as été rien favorisé du tout, mec. Parce que celle qui a été favorisée, c'est moi, et t'es pas foutu de le voir, donc c'est très grave. Par rapport à que Allah, il t'a montré quelque chose que t'as vu, et qui prouve que moi, je suis pas folle, parce qu'il t'a montré une lumière. Ben, moi, je t'ai dit, j'ai vu la lumière de Allah. Donc voilà, je l'ai vu face à face, il m'a parlé, il m'a donné un message, c'est le Coran amélioré. Donc moi, il m'a donné un livre. Contrairement à tous ceux qui attendent d'être favorisés avec je sais pas quoi. Donc honte à vous, parce que moi je suis en train de me taper le sale travail. Et vous, après le sale travail, vous pensez atterrir, genre vous êtes le Mahdi. Mais moi je savais pas que j'étais Mahdi. Allah il a caché ça dans mon cœur. J'étais enfant quand c'était arrivé, je devais même pas avoir passé 9 ans. Et Allah il m'a réveillé à mes 35 ans et demi. Il m'a rappelé ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant. C'est pour ça que je savais pas que j'étais le Mahdi. D'accord? Donc vous attendez pas à être le Mahdi parce que soi-disant vous savez pas que vous êtes le Mahdi, que le Mahdi c'est pas qui c'est le Mahdi, que c'est le Mahdi en vous attendant à être le Mahdi. Donc le verset 89 de Surat Al-Nam, la Surah 6, le verset 89 il dit à tout cela on leur a concédé la révélation, justement à tous ceux que j'ai dit avant que j'ai nommé là, préviamente nommé. Allah il dit qu'il leur a donné la révélation. Mais là c'est écrit que justement, il n'a donné que sa parole aux musulmans. C'est trop. Ça confirme que je suis pas folle. Et là, c'est un truc de ouf. Parce que là, je viens de le comprendre, là. C'est maintenant que je viens de comprendre ça. Donc, à tout cela, on a concédé la révélation, le savoir et le message prophétique. Même maintenant, bien, si les tiens te renient si les tiens te renient quelque chose des trois, qu'ils sachent qu'on a confié la proclamation de la foi aux musulmans.
que jamais lui donneront ils se retourneront jamais contre la parole d'Allah. Donc Allah il dit bien que il a donné sa parole que aux musulmans, il a confié sa parole que aux musulmans. Donc c'est pas maintenant que vous allez venir les chrétiens à vouloir dire que mon livre il peut vous appartenir, soi-disant parce que je suis envoyé pour éduquer le monde. Quand vous avez massacré le monde pour voir où est-ce qu'il est Allah, c'est pas maintenant qu'il va vous dire ouais, bienvenue à l'islam, tenez ma parole et allez-y. Faites ce que vous avez à faire. Non. Donc Allah il a eu confiance que aux musulmans. Donc ces envoyés-là, que Allah il a envoyé aussi, il venait avec le nom de Allah. De toute façon, je sais parce que il y en a, je l'ai vu, il venait avec le nom d'Allah, il est habillé en vert et il m'a tout dit. Il m'a tout dit. Et il pleure énormément parce que sa communauté chrétienne ne l'a pas suivi. Ils ont voulu être chrétiens. Et c'est pas. Lui, il venait avec le nom de Allah et l'islam. Donc, la surah Al-Anbiya, le verset 25, il dit Mohammed, l'unicité de Allah est l'essence de toutes les révélations. Il n'y a pas eu ni un seul envoyé à qui il ne lui a pas été révélé clairement que sa mission principale est de proclamer qu'il n'y ait de créateur que Allah et qu'il fallait le servir. Donc servez-le avec loyauté. Donc voilà, Allah a dit bien encore une fois, il n'y a pas eu un seul envoyé qui a été envoyé pour proclamer autre chose que l'unicité de Allah. Hmm. Ça veut dire, c'est pas parce qu'il a écrit ça que les juifs, ils ont le droit de dire oui, non, on a un seul créateur, donc on a le droit à cette parole. Non. Tous les envoyés, ils ont été envoyés proclamer l'unicité de Allah. Et qu'il n'y a pas d'autre créateur que Allah. C'est ça la différence que vous n'avez pas acceptée. Vous n'arrivez pas, ça rentre pas dans votre tête. Tous les envoyés étaient musulmans. Encore une preuve que Allah, il a confié sa parole que aux musulmans, comme on l'a vu dans l'ayah précédente. Mais là, il dit justement que tous les messagers ont été envoyés à proclamer la foi de Allah. Et dans la surah Al-Waqi'a, d'accord, la surah 56, le verset 14, il dit justement, on va commencer à partir du verset 12, il dit, ils seront dans le paradis, dans la gloire de ses délices, et ils seront formés la majeure partie par des croyants d'antérieures religions monothéistes. Et le reste et le reste des religions qui sera la finale. Donc justement, comme il y a écrit ça, qu'il y aura une religion finale, ben le système il cherche à imposer sa religion par la force, sachant qu'il n'y a qu'une religion et que ce sera la religion finale. Donc, Allah a dit que le paradis entreront des gens qui seront justement parmi les gens qui étaient d'autres religions et qui finiront par accepter l'islam et qui finiront par être des gens du paradis parce qu'il dit dans le verset 15, ils seront au paradis allongés dans des endroits où ils se plaignent de pierres précieuses et etc. Donc, pour dire, en résumé, qu'à la fin des temps, Inch'Allah, par le message que je rapporte, vous serez tous des gens du paradis. Inch'Allah, si vous acceptez. Donc, le message que je rapporte. Et justement, on a écrit dans une des ayahs, arrêtez de dire que c'est la fin, que c'est Allah qui va juger les gens de lui-même, parce que c'est pas le cas. Inch'Allah, je regarde ça. La surah Al-Infitar, la surah 82, le verset 19, il dit bien, arrêtez de dire que c'est le jour où que personne ne pourra rien faire pour personne, vu que vous serez tous convaincus que la sentence sera prononcée par Allah. Donc voilà, c'est pas Allah qui va venir appliquer le jugement final. Et arrêtez de dire que c'est la fin, que personne ne pourra rien faire pour personne. Stop de dire ça, d'accord? Parce que vous savez pas la fin, c'est quand tu meurs. C'est quand il n'y a plus... Mais justement, quand ce sera la fin, que Allah n'acceptera plus de gens à être musulmans, c'est quand tous les signes de la présence de Allah se font, c'est pas par rapport à ma parole, non. C'est par rapport à tous les signes de la fin des temps, quand les montagnes vont s'effondrer ou je sais pas quoi là, que vous dites Allahu A'lam. Ce que vous dites là, que les derniers signes, que eux ils veulent voir pour voir si le créateur il existe. Donc c'est par rapport au fait que si Allah il fait quelque chose de surprenant, que les gens ils vont savoir que lui il est là, bah là, ce jour-là, ça sera fini. D'accord? Inch'Allah que vous compreniez que ce message il est pour votre bien
et que ben, la vérité, elle se trouve dans le Coran. Et c'est une chance, si vous n'êtes pas rendu compte que c'est une chance de naître musulman, bah, c'est parce que vous n'avez rien compris à ce qui se passe dans le système, sachant qu'il y a un système qui ne veut pas que la parole de Allah arrive. Donc c'est pour ça que c'est une chance de naître musulman, parce que ce système, il n'a jamais laissé parler les prophètes, comme actuellement maintenant avec mon cas. Ma salama et que Allah vous guide et qu'il ne vous perde pas, Inch'Allah. Ma salama.